Hey, salut la gang de la VV Family, c'est Just the Harvesting Frog, c'est notre épisode quotidien, le VV Frog Show, 5 jours semaine du lundi au vendredi, 10h tous les jours. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le VV Frog Show, puis pourquoi vous voulez absolument faire un smash sur le subscribe button, puis la petite clochette des notifications pour rien manquer, là, elle aussi. Pourquoi vous voulez faire ça? Bien justement parce qu'à tous les jours, on fait un tour de la charte du OMI, on fait le tour des 3D Collectible Price, on regarde les belles opportunités, qu'est-ce qui a descendu, on discute de ce qui s'en vient du futur, puis on fait même le tour des news, puis des derniers drops. Un peu comme aujourd'hui, on va traduire une des parties des messages, un message en fait qui a été fait par la VV Team à propos des bots. Ça a été droppé déjà le 2, mais je pense que c'est un super truc, super important à traduire. Je sais que plusieurs d'entre vous sont européens, puis vous n'êtes pas nécessairement très... vous n'aimez pas l'anglais, puis je vous comprends. Donc je vous traduis ça de mon mieux le plus rapidement possible. Donc, genre de choses qu'on fait le tour aujourd'hui. Donc, checkez ça. On va jumper à notre vidéo right away. Donc, oubliez pas la gang, je vais pas lire tout le texte ce matin, ça me le tente fucking pas pantoute. On va y aller avec un Not Financial Advice. Puis, prenez la peine de lire ce texte. Merci. Donc, Part 1, déjà depuis le 2 avril, qu'il y a ce joli texte de poster, puis jusqu'à un certain point, je trouvais pas que c'était quelque chose qui était nécessaire, mais bon, j'ai décidé d'upgrader un peu nos épisodes du jour, puis de passer certaines news qui peuvent se passer quand on en a dans le monde de Vivi. Puis là, je me dis, dans le monde français, c'est pas tout le monde qui est bon avec l'anglais, je me rends compte. Beaucoup de gens sont européens sur la chaîne, puis beaucoup de ces gens-là sont comme, je vais dire ça, genre sont nuls en anglais. C'est pas un problème, je suis pas le meilleur non plus, loin de là. Mais je suis quand même, je pense, capable de traduire en lisant quasiment presque de façon fiable. Donc, on va faire le tour de tout ça ensemble aujourd'hui, puisque je pense que ça reste quand même une très bonne news, puis qui explique un peu peut-être un paquet d'affaires. Je sais que mon ami Vivi Coach a déjà parlé de ça sur sa chaîne, donc si vous ne connaissez pas Vivi Coach, je vais sûrement vous faire un petit shout-out un peu plus tard là-dessus, mais allez voir sa chaîne. Il parle de news pas mal plus accurate comme. Donc, on va commencer. Ils disent « Hey, le VV Fam ». Il dit « Premièrement, on voulait vous remercier pour votre support soutenu. » Donc, respect. Il dit « VV a été construit par des collecteurs pour les collecteurs. Donc, nous aussi, on est frustrés quand on voit de mauvaises personnes garder des pièces de qualité hors des mains des fans qui sont passionnés. » Tu sais, en vrai, il parle de bots. OK? Puis, il dit, même si on a fait significant stride, ça veut dire on a fait des efforts significatifs et des attaques significatives pour bloquer les bots puis les disabler pour les empêcher de marcher. Certains des plus proliférés restent quand même effectifs, puis c'est rendu pas mal un whack-a-mole game qui est l'espèce de jeu à les fêtes foraines où il y a une taupe qui va sortir d'un trou, ça fait un marteau, puis il faut vous taper sur les... ils disent que ça ressemble un petit peu à un whack-a-mole game, le rendu là. Donc, puis j'imagine, ok? Donc, il dit, avec l'activité dernièrement, il dit, malgré qu'on ait désablé le Gem Transfer, il dit, puis qu'on ait annoncé le KYC, il dit c'est encore plus clair qu'il y a des attentes de manipuler les drops du secondary market, puis le secondary market, puis le besoin a été rencontré de prendre des mesures plus drastiques. Okay? Donc, c'est clair dans le fond. Ils ont désablé Gem Transfer, puis depuis qu'ils ont fait ça, ils ont vu du transfer de collectibles, puis de la vente, puis de l'achat, puis de la vente, puis de l'achat, puis de la vente, puis de l'achat par d'autres comptes. Donc, ils sont clairement rendus compte que, oh my fucking god, ok, on se disait qu'il n'y avait pas de manipulation tant que ça, on n'en voyait pas tant que ça. Là, quand ils ont désablé Gem Transfer, ils ont vu toutes les espèces de transferts de fous puis des affaires de crazy qui sont mis à être mis en branle par tous ceux qui ont des bots, puis etc. Puis ils ont fait, oh shit, ok, c'est clair, là, il faut prendre des mesures drastiques. Là, ok? Donc, ils disent, en tant que mesure drastique, ce qu'on va faire, il dit, pour l'instant, toutes les market listings qui ont été confirmés comme étant des bot accounts vont être removed. Donc, peut-être qu'est-ce qu'il y a un bot account, puis qui a été confirmé comme tel, vendra plus jamais rien. First of all. Puis il dit ça a été une zone grise du côté légal récemment, mais on file confident sur le fait que ça va aider sur la longue
sur la longue route, ça va aider à ce qu'on ait un meilleur secondary market, plus en santé, avec une meilleure santé. Donc, finalement, tout ce que tout le monde voulait. Ils disent maintenant les transferts de collectibles vont aussi être bloqués jusqu'à temps qu'on ait implémenté le KYC. Pour ceux qui ne savent pas vite fait le KYC, ça veut dire Know Your Customer. Connaissez vos clients. Okay? Donc, c'est un moyen d'identifier nos clients. Il y en a qui vont savoir. Là, il y a même moyen, en fait, présentement, vous n'avez pas Binance, il y a moyen de faire 100$ US si jamais vous vous inscrivez sur Binance, que vous êtes nouveau, puis que vous faites la vérification. Okay? J'ai un code promo que je vous parle dans une vidéo que je vais mettre juste en haut, juste là. Vous allez voir, il y a une carte là, dans le coin de l'écran là-bas. Okay? Donc, ça, dans cette vidéo-là, vous allez voir, il y a un lien. Si vous n'êtes pas encore sur Binance, vous inscrivez, vous suivez le lien de promo. Là, vous allez avoir, après votre inscription, là, comme je vous dis, suivez la vidéo, ça va vous donner 100$. Mais là, il faut passer le KYC. Okay? Puis, pour le KYC, ça va vous demander de prendre une photo, de montrer une photo de vos cartes. Des fois, ça vous demande de vous filmer pendant 2 secondes pendant que vous bougez le visage comme ça, pour prouver que vous êtes vous. Okay? Donc, ça va être un minimum avant que les transferts de collectibles reviennent. Donc ça, super cool. Déjà moi, pour moi, si il les réhabilite pour vrai, aussitôt que le KYC est fait, cool. Ce qui me fait peur, c'est qu'avec beaucoup de grosses entreprises, souvent quand ils enlèvent une chose, comme là, ils ont enlevé le transfert de gem. Donc probablement qu'ils ne le remettront jamais. En tout cas, on n'a pas confirmation. Puis de l'autre bord, là, s'ils enlèvent des transferts de collectibles, ils vont-tu les remettre? Je pose la question parce que ça commence à me faire peur. Dans la mesure où ce que je me dis pour eux, c'est rendu là, un des meilleurs moyens d'éviter ça, c'est d'éviter le transfer puis juste d'accepter les ventes entre personnes. Ça leur permettrait bien plus de forcer les gens à utiliser des systèmes qui peut créer du burn ou même des market fees. Donc là, je veux pas être un fodder, mais j'espère qu'ils feront pas comme beaucoup d'entreprises puis qu'ils vont pas comme bloquer l'interoperabilities dans la mesure où que déjà dans leur plateforme, on peut comme pas sortir, donc c'est comme pas interoperable. Mais là, si je peux même pas en envoyer un collectible à mon petit frère pour sa fête sans avoir à y faire acheter, puis à y payer les gems, genre, ben là, ça commence à être plate un petit peu. Je trouverais ça dommage. Mais I'm not a father, je suis pas en train de faire du fodder, je suis juste en train de discuter avec vous à savoir est-ce que ça pourrait être une chose qui va arriver. Parce que je suis all-in, je suis bullish, Vivi, inquiétez-vous pas, les prix sont down, achetez-en, c'est le temps. Mais il faut toujours garder en perspective que moi je vise le bon côté, mais dans ma vision, il faut que je garde du mauvais. Là. Faut que je prenne en perspective tout ça, ce qui peut arriver, ok? Donc, je pense que c'est important. Bon, pour finir, hein, parce que je radote tout le temps, il dit, nous comprenons que désabler les transferts, arrêter les transferts, peut être un inconvénient, mais nous sentons que c'est absolument nécessaire pour la rémission et le healing, je veux dire, le healing en français, c'est quoi? Pour guérir la communauté, le market, puis la longévité de la plateforme au complet finalement. Puis ça je comprends. Tant qu'après le KYC s'est activé, je suis all-in. Il dit encore, nous apprécions votre patience à travers tout ça. Nous nous forçons de faire nous nous forçons de faire de cela une expérience premium digitale optimum. Il dit c'est beaucoup de travail à faire. Donc nous vous remercions pour votre croyance en la vision que nous avons. Donc quand même super message. J'ai l'impression que ça vient quand même du cœur. Puis du fait que, ok, ils comprennent. Puis que c'est drôle. Je vais dire ça de même, mais ça sonne comme genre, ok, on comprend la gang, on est dans un espèce de gros moment de FUDs, là. C'est la peine, tout le monde a peur, good, on s'excuse, ça va bien aller, on fait ce qu'il faut. J'ai l'impression que c'est ça le message, ok? Tu sais, avec l'espèce de petit ton de voix super doux, là, genre, on s'excuse, ok?
mais que finalement, là, c'est juste pour faire plaisir à la communauté parce que dans leur tête, ce qu'ils se disent, c'est hey, calmez-vous, là. Dans 1 an ou 2, vous allez capoter puis vous allez tous être riches. Si un Bored Ape, ça se vend plusieurs Ethereum. La journée que quelqu'un se crée une grosse community de Golden Globe Hatch Club, là, genre Golden Moment Hatch Club, là, aussitôt, il peut juste avoir un espèce de mini frais d'entrée, puis une demande de prouver que tu as un VV collectible de tel truc, puis tu fais partie d'une communauté VIP, là. Là, ça va faire que le prix des Golden Moments peuvent skyrocket, là. Tu sais, il y a absolument rien qui empêche un paquet d'affaires de même. Donc, juste, pour moi, des bonnes news. Au contraire, j'ai même l'impression que c'est quasiment genre, tu sais, checker les 3 petits points. Pour moi, 3 petits points, c'est bon. On est obligé de faire ça, là. Genre. Puis là, on recommence sur une autre phrase. Tu sais, bon, un mot de l'équipe. Puis là, il vous lance tout ça. Mais moi, je le sens que c'est quasiment par découragement avec le FUD ce qui se passe. Parce que eux, dans leur tête, sont comme, hey. Là, 8 mois, on vous a parlé que dans 6 mois, le Viviverse aurait sa première itération de FERT. Parce que c'est pas nous qui l'a fait, c'est un third party. Puis là, dernièrement, quand on entend parler du Viviverse, tout ce que le monde dit, c'est que le Viviverse est probablement pas prêt. Vous en savez rien. Puis je fais du cinéma comme si j'étais Reese ou David Yu, mais je me dis carrément, Chris, si Reese, il y a 6 mois, il y a 6-8 mois, il a dit j'ai déjà rentré dans le Viviverse, puis j'oubliais qu'il fallait que je travaille, puis j'avais trop de plaisir à profiter du... What? Quoi? Donc, tout ça, là, c'est juste pour calmer la communauté, c'est juste pour vous faire peut-être patienter, holder, parce que tout à l'heure, vous allez capoter. Ça, j'ai l'impression que c'est établi déjà, depuis quand même déjà 1 an, mais que les gens l'ont oublié, parce que, bien entendu, tous les marchés font up and down, puis là, ben, on est dans le quoi? On est dans le down. Okay? Donc, that's it. That's all pour ça. On va aller voir nos collectible price. Donc, rapidement, ce matin, j'ai quand même perdu 11 minutes sur la discussion, ce qui nous en laisse 20 minutes pour tout faire nos collectibles puis nos affaires maximum à peu près. Donc, pour l'instant, là, je suis sur 24 hour price rise, parce que je me disais, je vais aller voir s'il n'y a pas des grosses rise, puis on en a quand même de façon importante. 28, 27. Donc là, première page était 14 déjà. Puis si on va deuxième page, voir, est-ce qu'on a autant des gros montants de montée de prix? Quand même, pour une page numéro 2, là, je suis surpris. Déjà, regardez, hier, on a passé par-dessus, si vous l'auriez acheté hier, là. Alors, il n'a pas juste fait 10%, il me semble que c'est n'importe quoi. Il me semble qu'il était moins cher que ça hier. Mais quand même, Chris, Mickey Mouse, c'est sûr que les prix sont bas, c'est n'importe quoi. Donc, 29, 24. On est à 11 ici, donc les prix montent plus qu'ils descendent présentement. Ok? Donc, quand même des super de bons prix, là. 68, le all-time low est à 57, c'est quand même des super de bons prix, là. Okay. Perlina qui tombe super bas, elle c'était 18 son all-time low. Ouh, c'est le temps de l'en acheter une si on en avait besoin. Weapon Rack. Kobe, Toby. Ça ici, à cause de l'artiste que j'aime beaucoup, puis qui est aimé par beaucoup de monde, je pense que ça a du potentiel. Puis ça, à cause des Master Collector Program. Là, moi, ça, là, c'est une autre affaire. Je vous disais, là, même pas 5 minutes, la Viviverse, c'est même pas arrivé. On n'a rien, puis ça s'en vient, là, tout ça est en préparation, underground, par un third party program. C'est party, c'est pas Vivi qui fait le Viviverse, là, c'est quelqu'un d'autre, là, tu sais, fait que jusqu'à un certain point, imaginez là, on n'a même pas le Viviverse, mais que ça arrive, ça va donner des Master Collector Programs qui vont servir à plein de choses dans le Viviverse quand le Viviverse va arriver. Donc là, à un moment donné, là, moi ça c'est une affaire, j'ai dit, un jour, le floor price d'un collectible va être égal au minimum
au nombre de Master Collector Points qu'il va donner par jour. Puis là, encore une fois, on va partir sur le radotage, ok? Checker. Et ça, c'est les 7 qui donnent des Master Collector Points, ok? Là, on va aller avec les 7, il y en a juste un, ok? Un jour, là, ça c'est pas la première fois que j'en parle. Un jour, là, ça va être, mettons, 100 ou 200 pièces par Master Collector Point. Puis là, j'exagère peut-être des prix, là, mais d'après moi, là, 100 pièces c'est safe, ok? Il y a un jour, selon moi, ça va être à peu près 100 pièces que va valoir un Master Collector Point par jour, ok? Parce que dans le VVverse, ça va peut-être vous permettre de faire, de rentrer dans des jeux, genre pour participer à un jeu, si vous voulez jouer toute la journée, exemple, un espèce de play to earn, ça va vous coûter 1000 points, ok? Ben, ça va vous prendre des collectibles qui vont vous donner l'équivalent des 1000 points si vous voulez pas que ça vous coûte du vrai cash à jouer. Vous allez peut-être me dire, ouais, mais quand je joue, je suis capable de gagner 5$ de la game. Si je joue toute la journée, je fais de l'argent, fait que je peux payer mes masters, je peux payer mes entries. Yeah, fine. Mais si vous n'avez pas d'entry à payer parce que vous avez en masse de collectibles qui vous fournit vos points nécessaires, vous allez même que ça risque d'être un des buts, c'est de jouer gratuitement parce que vous n'avez pas à payer pour vos points puis de faire de l'argent à côté. Ça va devenir vraiment play to earn. Ok? Donc, si je dis que ça vaut 100$ du Master Collector Point, lui ici, ça veut dire que ça vaut minimum 225$. Si je dis 200 points, ça veut dire qu'il vaut minimum 450$. Déjà, on vient de monter son prix de pas mal. Là. Puis, comme je vous dis, les Master Collector Points, ils vont pouvoir. Ils font ce qu'ils veulent avec ça. Là. C'est un in-game currency qui est même pas. Puis quand je dis in-game sur le VVverse ou le VV app, ok? Mais ils font ce qu'ils veulent avec ça. Ils font ce qu'ils veulent avec ça. S'ils veulent que tu t'achètes un Pepsi et que tu le fasses livrer à ta porte par DoorDash, ils peuvent. Ils peuvent. Ok? C'est même pas un crypto coin, c'est un utility. Ok? Donc, imaginez celle-là ici. Okay. Bon, vous allez dire, c'est Tokyo, c'est Mowgli de Toy Tokyo, good, 7 points, mais ça veut dire qu'il vaut minimum 700. Là, vous allez me dire, il vaut pas mal plus en ce moment, c'est pas relevant, mais regardez lui ici. Hein? Toy Tokyo, German Roger, Lucky. Ah, tu sais, encore là, le price 700. Hein? Ça serait ça. Ça serait vrai de ça. On continue ici. Ici, c'est pas relevant, là. Parce qu'il vaut plus, parce que c'est un truc de ticket. Puis là, j'ai pris juste les singles. Là. Si on descend, on va en avoir en duplicate, là. Mais, si on regarde, lui, ici, il vaut 760. Un serial killer, ici. Checker ici, il vaudrait 225. Il vaut 28 en ce moment. Ça, c'est le genre de price rise qui est possible, qui arrive. Là. Ici aussi, on aurait une rise de price. Ici aussi. Et ici, on en a deux. Fait que là, je sais pas, là. Mais jusqu'à un certain point, là, il y a des affaires qui vont bouger en tabarnak tout à l'heure. Fait que, à ne pas négliger, même les Labbits. Même les Labbits, c'est des sets complets. C'est fucking. Attendez un peu, checker bien ça. Tu sais. T'en as 5, ça te donne 15 Master Collector Points. Ça veut dire que le kit vaut 1500. S'ils valent 100$ chaque, là, mettons que ça vaut 200 du Master Collector Points. Ça, ici, on parle de 3000$. Là, vous l'avez pour 172. Comprenez-vous? As-tu besoin de faire une pause si longue que ça pour vrai? Pense pas. Je pense que tout le monde a compris, mais quand même. Vous comprenez? Tabarnak! Une explosion dans la tête quand je vois ça. Donc, Polar Beer, encore là, 59$, c'est du n'importe quoi. 109 est à son all-time low, ça aussi. Super Gem, c'est la DC Artist Season 1, guy. Fuck. So, Electra, 11$. Elle, j'avoue qu'elle vaut pas cher, mais bon, le set peut valoir la peine, je pense, justement. On va aller voir Electra, on va. Hey, tabarnak. Ça aussi, c'est un bon set. T'sais, 13 Master Collector Points par jour, la gang. Tu sais, c'est fucking nice, là.
c'est pour vrai, genre, c'est le genre de set que vous en prenez un, puis vous dormez dessus, puis vous l'oubliez que vous l'avez, là, c'est tout. Et puis regarde, Lotus, 30$. Waouh, il est à son time low, il doit pas être loin. Ah oui, il est à son time low, c'est ici, c'est un Giga Gem. Giga Gem, c'est ici de la gang. Ok, je sais, je suis vendu Scott Tolson, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est devenu mon artiste préféré, je vais même faire un petit... allez voir ça, voilà. So, sinon ensuite, Dragon Girl. Ouh, ça aussi, très bonne chose. Très bon prix. Boom. Boom. Aïe, 98$. Ça, il est à côté sur le all-time low. Je vous le dis, la gang, je vous le dis, là, en ce moment. Voulez-vous devenir riche? Investissez pour entre 1000 et 5000 piastres dans des pièces vraiment pas chères. Puis attendez 1 à 2 ans. Vous allez capoter. Vous allez avoir du cash épouvantable, ça va être fou réel. Puis là, mais quelle pièce précisément, je sais pas. Faites vos fucking research. Puis regardez mes vidéos à chaque jour. À chaque jour, il y a des espèces d'aubaines. Puis des espèces de super tricks, super... Tu sais, il y en a qui vont dire, Toby, c'est le plus collectible, le plus lettre. Oui, mais c'est un des plus payants, par exemple. Tu sais, c'est ça. Pour 250$, ça revient à 15$ du Master Collector Point. Mais qui monte à 100$ du Master Collector Point, vous allez avoir fait 100$ par point. 100 x 16. Moins 15$ x 16. Vous comprenez-vous du tabarnak? Tabarnak! Là, le monde d'or ici un peu, mais vous avez compris, j'imagine. Les opportunités sont là, là. Genre, you wanna become rich? This is now. You're like, right now, motherfucker. So, Day of the Dead. Puis, pour vrai, genre, là, c'est parce que moi, je vais investir dans Illuvium. Puis que c'est ma stratégie, puis que ça m'aiderait peut-être pas à devenir riche, mais c'est probablement un coup de nazaire. Ça, c'est probablement une plus belle opportunité pour mettre de l'argent en ce moment. Mais bon, faut que j'avoue, j'ai déjà une petite voûte personnelle, donc j'ai l'impression que j'ai fait ma part dans Vivi, puis que je veux diversifier mes investissements. Puisque j'en ai déjà crypto, je me suis dit, faut changer tout ça un peu. Mais il y a des affaires de fou, là. Coca-Cola, Goofy à 760, ça vaut 2000. Ghost Spider, 39 et quelques. Deadpool. Genre, je pense que j'ai pas besoin de faire un scénario à personne. Là. C'est achetez-en 10, c'est bon monter à 350. Chris. Tout le monde va vouloir ride. De quoi au lieu de courir dans le Viviverse? Imaginez, vous avez pas de véhicule, vous êtes pogné de courir. C'est pas chancel. Donc, ouais. Groot encore. Ils vont sortir un autre Guardian of the Galaxy. Groot a grandi, mais Groot, c'est juste surtout Baby Groot, tu sais. Voyons donc. On va aller voir la charte du Omi, la gang. Moi, en ce moment, là, genre, si je serais capable, j'en prendrais 10 000. Il y a juste de l'argent à faire. Juste de l'argent à faire. Donc, that's it. The Omi chart. Donc, la famille, on y va avec la charte du Omi. On commence bien entendu par le daily. Donc, sur le daily, pour l'instant, ça semble quand même réconfortant. Notre support qui avait été appliqué ici là, avec nos points est quand même respecté. Donc là, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, quand même pas trop inquiétant pour l'instant. Il reste à voir si peut-être je pourrais faire ça en fait. Là. Ça serait sûrement peut-être mieux. Elle touche plus de points de même. On va la laisser de même. Donc, j'ai l'impression que de toute façon, on est sur notre support. Comme je disais, on avait quand même notre Speed Resistant Fans qui nous disait justement, on avait traversé, on en a parlé hier, hein, celui qui nous arrive d'en haut, on a traversé un nouveau couloir. Là, la question d'hier, c'était est-ce qu'on continue sur cette tendance-là avant de tomber? J'ai bien l'impression que c'est ce qui va arriver. Là. Généralement, quand on part du GAN Fan 0, après on va faire tous les niveaux jusqu'à temps au moins de toucher la Golden Pocket Zone qui est 0.5, puis généralement on va à 0.618. Là en ce moment, bien entendu,
toucher notre zéro, puis on va quand même pas reculer dans nos chandelles. Là. Ça serait quand même possible. Donc, on va continuer dans ce sens-là, c'est certain. Mais est-ce qu'on va continuer dans ce sens-là plus là? Genre, on va-tu retourner peut-être dans notre région entre 0,382 et 0,5, ou on continue entre 0,5 et 0,18, puis on va toucher un top ici, ou on va chercher plus dans cette région-là. OK? Donc, c'est un peu la question présentement. Peut-être qu'on pourrait même venir rebondir ici, là. OK? Donc là, à voir. Pour l'instant, notre Cool Mom Ultimate Mag D multi-time frame nous a flashé vert quand même il y a un bon moment. C'est sûr que ces vagues sont pas très grosses en ce moment, donc on se fie pas pour des entries quand ils nous flashent comme ça, là, à comparer de quand ils nous feraient un flash avec des vagues de ce niveau-là. Là, probablement qu'on aurait plus tendance à regarder pour des entries. Là, en ce moment, c'est pas le temps. Là. Je pense que tout le monde le sait, une espèce d'une consolidation. Puis, sur la montée qu'on avait depuis le 26 de mars, qui fait quand même déjà 10, quasiment 15 jours, on a perdu, là, on a resté dans les mêmes prix, on a même perdu de la puissance à comparer du début. On est très bas, puis on est déjà en train de perdre la tendance, là, ici, là. Vous voyez que mon histogramme, il flash blanc, vert pâle. C'est pas bon signe, ben, une petite downtrend mode en sacrifice, là. Si je vais voir ça sur le 4 heures, vite fait, sur le 4 heures, vous voyez, puis là, je suis en chandelle Aikin Ashi, s'il y en a qui se demandent, je les utilise souvent parce que ça permet de couper le bruit un petit peu, les gens vont voir mieux les vagues, parce que je sais qu'une partie d'entre vous ne font pas nécessairement de la charte, mais qui aiment quand même avoir accès à ce qui se passe un peu pour le Omi Price. Donc, je pense que ça vous permet de voir les micro-vagues plus précisément. Là, si je switch aux vagues, là, aux chandelles normales, il y a des vagues qui vont être visibles quand même. Là. OK? Ici, ici. Mais si je les retransfère en Akinashi, on les voit clairement. Ici. C'est une micro-vague. Donc, je pense qu'on les voit, puis c'est plus plaisant pour tout le monde de voir les vagues comme ça. Puis, il y a des indications quand même assez simples. Pour les Akinashi, de prime abord, quand vous allez voir deux mèches sur une chandelle, c'est que généralement, il y a un reversement de tendance. Donc, si, exemple, ici, on a deux mèches et deux mèches, bien, ici, ça veut dire qu'on reverse la tendance de ça. Puis ici, celle-là, on reverse la tendance de ça, mais celle-là était rouge. Donc, malgré que c'était un reversal, ça sera un reversal de rouge. Donc là, on s'en irait vers du bleu. Montée. Okay? Donc, en ce moment, descente. Là, ils nous disent justement qu'on est sur la descente. C'était celle-là, je voulais craquer un peu. Donc, ils nous disent qu'on est sur la descente depuis à peu près cette date-là pour ce qui est du Ultimate MACD. Donc, là, mon histogramme ne semble pas flasher rouge pâle. Donc, possibilité de continuité de la descente. Probablement qu'on va le rebondir ici ou le flasher un peu comme ça. OK? Ça, c'est mon feeling de prime abord. Mais il n'est pas impossible qu'on soit sur une belle descente et qu'on fasse une giga drop. Là. J'ai même de belles chandelles Aikin Ashi bearish ici. Pourquoi? Parce qu'ils ont un long corps. OK? Ils n'ont pas de mèche dans le haut, long corps. Donc, généralement, ça me fait penser à... on va chercher une plus belle drop un petit peu. Tu sais, on me fait penser un petit peu à ça. C'est ici, peut-être pas celle-là, mais on voit des chandelles plus importantes de... Ouais, ça ici. Donc là, généralement, là, ça peut être signe que le prix va descendre de pas mal. C'est comme le début d'une grosse descente. J'espère qu'on va quasiment rebondir ici. Sinon, ça va nous faire un peu le même genre d'affaire que ça nous fait ici, sur la montée, mais en descendant. Donc là, si on défonce ce support-là ici, je pense qu'on peut être quand même un peu, pas foutu, mais c'est qu'on va probablement au moins faire un double bottom à ces niveaux-là, celle-là. Puis si on dépasse ça, on s'en va vers les 0,22, 0,20. Donc là, à surveiller, là, bien entendu, à surveiller. Quand même pas mal. Là, on va aller voir, vite fait, ce que les EMA nous disent. Là, le volume est... Il nous reste 14 heures, le volume est là, quand même. Quand même, le volume a des chances de monter plus haut et de rester plus bas. À voir. Pas de précision là-dessus. Les EMA sont en haut. Donc, pour nos 3 EMA, regardez, on est encore sur le Dead Cross. Personnellement, là,
c'est pas bon signe, cette dead cross là. On n'a pas fini de s'en sortir, ce qui pour moi veut dire une descente là. On est sur du daily, la gang, là. Oubliez pas que le bruit du daily est moindre. Ok? Donc, on continue. C'est sûr que s'il y a d'autres qui continuent comme ça, éventuellement, on va peut-être aller les tester et les percer, mais ça nous permet pas de monter rapidement, ça là. À moins qu'on vienne les chercher. On parle juste de 0,40. Puis ça reste des résistances super fortes, là. Ok? Donc, les chances de drop sont là. Je sais pas si on a de plus forte résistance de support qu'on va les avoir en résistance en montant, mais rien de réconfortant. Donc, pour l'instant, ça c'est au daily. On va le voir sur le 4 heures. Sur le 4 heures, vous voyez, on a testé on a traversé le 55. On a testé le 89 EMA. Puis, on chute depuis ce temps-là. Et là, on a une confirmation de la chute quand même. Là. Regardez le nombre de chandelles rouges. Puis ici, comment qu'on a une hausse de volume au moment de tomber sous le EMA. Donc là, je nous souhaite de rebondir. Je nous souhaite de rebondir parce que là, ça m'annonce une descente ici. Là. Okay? Surtout pour les EMA. Ensuite, on va les enlever les EMA. Puis, on va aller voir. J'ai une pitchfork. Voir qu'est-ce que ça me dit pour l'instant. On est encore dedans? Ok, oui. On est dans la pitchfork encore. Il y en a qui se rappellent. Pitchfork, c'est une fourche qui est installée dans le passé avec un top, un bottom et un top qui suivait le bottom. Ça nous donnait cette espèce de ligne de channel là qui donne quand même, regardez, vous voyez, de bonnes indications. Là. Ici, ça a été refusé 3 fois. Descente. Là, on a un refus. Bon, attendez, je vais être plus clair. Quand je dis un refus, c'est que j'ai passé au-dessus de ma ligne jaune de mon EMA, mais que j'ai refusé de la traverser. Puis là, je me bats. Là. Hop, tentative, refus. Tentative, refus. Tentative. Là, ça a l'air d'être accepté. La ligne jaune est traversée solide. Ok. Sauf que, est-ce que cette ligne-là va devenir non valide? Puis on va juste aller retraverser ici, puis peut-être même chuter. Il n'y a rien qui l'empêche en ce moment. Je vous dirais même que, tu sais, quand je regardais les EMA, là, j'étais pas réconforté, là. Hein? Donc, pour moi, ce que ça dit, justement, c'est que EMA testé, refusé, on descend sous la ligne jaune. Testé, on descend sous la ligne jaune. Là, on a testé plus haut. On est-tu capable de rester sur la ligne jaune? Ça se peut. Puis ça semble être le cas si on se fie à cette trendline-là. Okay? Donc ça devient notre espèce de super line de support là, on veut pas la perdre là, le moins possible. Donc ensuite on a quoi? Bon, en fait on va juste terminer sur le daily avec notre indicateur, le MTF, qui se trouve être, pour ceux qui me connaissent, le Motherfucker, qui est un multi-time frame de RSI, qui est un indicateur payant là. Donc cherchez-le pas si vous le voulez. Il va falloir que vous ayez cherché un gars qui s'appelle Crypto Heat. Puis, il faut payer, je pense, pour l'instant, c'est 50$ par mois. Donc, je vais juste me débarrasser du Fib Channel. Donc, en ce moment, notre MTF sur le daily, il nous dit que là, il nous avait flashé vert, donc il nous est rendu ici. Il dit là, prépare-toi, là, il dit, ça se date là, le 23 mars, prépare-toi, là, tu devrais avoir une belle rise. Puis il dit, c'est la deuxième fois, je te demande de te préparer. C'est sûr que tu te préparais ici, puis que tu cachais out là, c'était une belle rise. Donc, il démontrait quand même que il était oversold, survendu. Donc là, il était dû pour être suracheté. Donc là, il nous dit un peu la même chose en ce moment. Il dit grosse période de consolidation. Il dit, moi, je me préparais à acheter. Quand il nous dit ça, généralement, ça veut dire que notre ligne verte est dans le bottom, puis qu'elle se prépare à monter tranquillement. Avant qu'elle monte, puis que généralement, on voit une grosse rise de price, on va voir nos lignes de time frame plus courtes faire 2 vagues généralement. Comme là, regardez, la grise est déjà en train de terminer sa deuxième vague. Est-ce que la bleue va en faire 2? Ça, c'est jamais certain. C'est toujours à évaluer. OK? Mais regardez, on aurait pu dire 2 vagues, puis regardez ici, là, c'est la deuxième qui est en rise ici. Fait que ça vaut quoi? Bon, OK? C'est très mitigé, surtout dans une période de downtrend comme ça. C'est juste parce que quand on est pour repartir en uptrend, généralement, si on a notre MTF plus d'autres indicateurs qu'on met en corrélation, ça devient un indicateur super puissant qui nous permet vraiment de voir des vagues qui vont s'en venir. Donc là, en ce moment, ce que je me dis ici, c'est qu'avant la montée, j'ai de très bonnes chances que ces deux-là ici viennent descendre en bas ou que j'aille une chute.
Puis, ça me dit également, ta ligne verte ici est très basse encore, même si elle pointe quand même très bien vers le haut. Là. Elle va faire quand même une belle montée. Si elle regarde ça, elle peut monter d'ici à ma fête, là, en mai, le 12. Elle pourrait être rendue en haut, puis on va avoir une rise quand même. On pourrait avoir une rise exponentielle. On pourrait aller chercher 0,42 dont je parlais. Là. Ce serait pas étonnant, même peut-être plus. OK? D'ici là, ça peut être ça là, qui se prépare. Mais tant que mes multi-time frames ici n'ont pas touché le bottom, pas près de remonter, je pourrais même me permettre d'aller voir peut-être le weekly. Puis regarder le weekly aussi, il me dit prépare-toi, ça s'en vient. Donc, voyez-vous, on peut descendre. Là. On peut encore descendre quand ça nous fait ça, c'est pas un problème. On pourrait même venir. Si je descends mon rectangle, là, on pourrait venir là, ici. Là. Il n'y a rien qui l'empêche, sauf que j'avoue que sur le weekly, regardez comment mes chandelles de Aiki sont bearish, mais comment ils se rapetissent. Donc on va se préparer pour un trend reversal là, bientôt. Là, on risque d'avoir une chandelle dans ce style-là ou dans ce style-là. Donc je me préparais à l'OMI, des bonnes chances que ça pétoche, mais que ça pétoche, ça peut pétocher vite. Là. Si on prend la peine de mettre un, on pourrait en mettre plusieurs, là, mais je pourrais mettre un comme ça. Celle-là compterait peut-être pas parce que il y a déjà retouché. Si on repart plus peut-être ici, là, puis que je remonte ça là, il y a des chances qu'on vienne chercher 59, 60. Donc c'est quand même réconfortant. Puis si ça pète pas vrai, bon, on se retourne pas loin du all-time high. On parle de 1 cent 19. Ça serait surprenant. Là. Pour vrai, il va falloir qu'on ait des news cachées qu'on savait pas puis que c'est en train de pétocher, mais ouais, ça serait vraiment pas impossible. Puis on va l'essayer en 3 points pour finir rapidement. Je les aime mieux les 3 points, vous me connaissez. Ah, vous voyez là, me semble ça me paraîtrait plus possible peut-être, même si c'est plus bullish, ça me paraît plus fiable selon ce que la charte a fait comme mouvement. Regardez là, la golden zone serait entre 0,71 puis 0,62. Je serais pas surpris que si on a une rise, que notre vague, donc dont je parlais avec le MTF, puis même avec le l'Ultimate MACD, ça fasse comme ouais. Donc ça serait une belle cash zone. Probablement que je ferais un petit genre entry in, cash out. Ça va redescendre un petit peu, puis ça va sûrement finir par remonter. Là, on va peut-être aller taper dans le all-time high à quelque part. Donc c'est ça, à préparer la gang de très belles opportunités, que ce soit pour le VVverse, ou l'application, les collectibles, ou le OMI. Donc, checkez ça, je suis encore super bullish. Mais bon, hein, les news restent les mêmes. J'ai l'impression, je me répète, de semaine en semaine, parce que les prix font up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. Donc, un peu lassant, mais je lâche pas, au contraire, on va continuer. Puis, mais que les bonnes nouvelles reviennent, ben, that's it. Ça va être juste un peu plus entertaining. D'ici là, checkez ça. N'oubliez pas que je fais quand même les Crypto Frog Show à tous les jours, 5 jours semaine. Puis, je prends aussi la peine de travailler tranquillement sur Illuvium, le petit Play to Earn game de super good quality qui s'en vient 2022. Play to Earn, free to play, decentralized, etc. Donc, manquez pas ça. Je pense vraiment que ça va valoir la peine d'évaluer ça. Ils ont un token, mais il est comme le homie, il est déflat. En tout cas, c'est ça, il est fait pour que le supply descende tout le temps. Les collectibles aussi sont faits pour être burnés puis qu'il y en ait tout le temps de moins en moins. Donc, toutes les séries vont devenir de plus en plus rares. En tout cas, ça va être juste crazy. Donc, checkez ça la gang, je vous dis peace. On se revoit demain pour un prochain épisode du VV Frog Show. D'ici là, comme je l'ai déjà dit, si vous voulez rien manquer de tous nos épisodes sur la famille crypto, n'oubliez pas de faire un petit smash le subscribe button. Même chose pour la clochette, les notifications. Puis, that's it.